Et si je vous disais que vos douleurs aux genoux, vos jambes gonflées et cette raideur du matin n'étaient pas dues à votre âge, mais à une carence invisible que personne ne vous a jamais expliquée. Ce que vous allez découvrir pourrait changer votre façon de vieillir. Quand j'étais encore en activité, je pensais que la douleur faisait simplement partie du vieillissement. Les patients venaient me voir, le regard un peu résigné, les mains posées sur les genoux, et disaient toujours la même chose. « Docteur, c'est l'âge », comme si vieillir devait forcément rimer avec souffrance, raideur, jambes gonflées, nuits hachées et matinées à peine supportables. Je suis le docteur Philippe Moreau, médecin généraliste à la retraite. J'ai exercé pendant plus de 35 ans dans un petit cabinet de campagne dans le sud-ouest de la France. Aujourd'hui, je n'ai plus de stéthoscope autour du cou, mais je continue à faire ce que j'ai toujours fait, veiller sur les autres, transmettre, éclairer. Et ce que je m'apprête à vous révéler dans cette vidéo, non, ce n'est pas une astuce ni une mode passagère, c'est une vérité médicale profonde, que la plupart des gens ignorent encore, y compris certains confrères. Ce n'est pas seulement l'âge qui détruit vos articulations. Ce n'est pas non plus uniquement l'arthrose ou le surpoids. Ce qui vous fait mal, ce qui vous prive peu à peu de votre liberté de marcher, de monter les escaliers, de jardiner ou simplement de vous lever sans grimacer, c'est quelque chose de bien plus sournois, quelque chose que personne ne vous a jamais expliqué clairement. Ce que vous perdez, chaque jour, silencieusement, ce n'est pas que de la force musculaire ou de la souplesse. Ce que vous perdez, c'est une matière invisible mais vitale, un tissu de soutien que votre corps fabriquait si facilement autrefois, mais qu'il oublie peu à peu de renouveler. Ce tissu, c'est le collagène. À partir de 30 ans, nous en perdons environ 1% chaque année. À 60 ans, la perte est déjà significative. À 65, parfois jusqu'à 70% ont disparu. Et pourtant, personne ne vous en parle lors de vos bilans sanguins. Aucun médicament ne vient compenser cette disparition. Et c'est là que la vérité devient dérangeante. La majorité des douleurs articulaires chroniques, des gonflements des jambes, des raideurs persistantes que vous ressentez sont en réalité les symptômes d'un corps qui n'arrive plus à produire ce collagène indispensable. J'ai vu des hommes solides incapables de nouer leurs lacets sans grimacer. Des femmes qui, après une vie entière à marcher tous les jours, se mettent à redouter une simple promenade. Et le pire, c'est que la plupart d'entre eux croyaient qu'il était trop tard. Mais non, il n'est jamais trop tard, car ce que j'ai découvert, en fouillant les recherches récentes, en lisant les études cliniques sérieuses venues de France, de Suisse, d'Inde, de Australie ou du Canada, c'est qu'il existe des aliments naturels, accessibles à tous, qui peuvent réactiver, en quelques jours à peine, la production de collagène dans votre corps. Je ne parle pas ici de compléments hors de prix ou de traitements miracles. Je parle de fruits, certains très simples, que vous avez peut-être déjà dans votre cuisine, mais que vous ne consommez pas au bon moment, ni de la bonne façon. Et parmi eux, il y en a un fruit oublié, venu de l'Inde ancienne, qui a montré, dans des études cliniques rigoureuses, une augmentation de 24% de la densité du collagène dans la peau et les articulations, et une réduction de plus de 42% des douleurs aux genoux chez les seniors. Oui, vous avez bien entendu. Et non, ce ne sont pas des chiffres sortis de nulle part. C'est ce fruit, ce petit joyau végétal, que je vais vous présenter à la toute fin de cette vidéo. Mais pour que vous compreniez toute sa puissance, je vous propose de découvrir d'abord les 8 fruits les plus efficaces, classés du moins au plus puissant, dans leur capacité à vous redonner souplesse, confort articulaire et joie de bouger. Certains agissent sur l'inflammation, d'autres sur la réparation, d'autres encore sur la synthèse même du collagène. Pris au bon moment, de la bonne manière, ils peuvent changer vos matins, alléger vos pas et vous redonner confiance dans votre propre corps. Je vous parlerai également des erreurs à éviter, des horaires idéaux pour les consommer et de la combinaison parfaite à adopter si vous souhaitez vraiment ressentir les bienfaits dès les premiers jours. Mais avant de continuer, je vous invite à faire une chose très simple. Abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez que je continue à partager ce genre de conseils médicaux concrets et basés sur des années de pratique. Cela me motive à enregistrer d'autres vidéos
à approfondir les sujets, à répondre à vos commentaires. Plus vous êtes nombreux à me suivre, plus je sais que cette mission de transmission continue d'avoir un sens. Et maintenant, j'aimerais vous poser une petite question de réflexion, que je vous invite à commenter en dessous de cette vidéo. À votre avis, quel est le principal responsable des douleurs articulaires chroniques chez les personnes de plus de 60 ans? A. L'âge et l'usure naturelle du corps. B. La perte silencieuse de collagène non compensée. Tapez simplement A ou B dans les commentaires. Je lirai chaque réponse. Et dans la suite, je vous dévoile ce que la science nous apprend réellement à ce sujet. Et pourquoi, parfois, ce que l'on croit savoir peut nous coûter des années de douleurs évitables. Quand j'exerçais encore, je me souviens d'un de mes patients, un homme charmant du nom de Monsieur Lambert, retraité depuis peu, ancien jardinier municipal. Il était venu me consulter pour des douleurs persistantes au genou. Le genre de douleur qui ne vous réveille pas la nuit, mais qui s'installe doucement, vous grignote la liberté au fil des jours. Ce qui m'avait frappé, ce n'était pas tant sa souffrance que sa résignation. Il m'avait dit, presque en murmurant, « Docteur, je suppose que c'est comme ça qu'on vieillit. » Cette phrase, je l'ai entendue des centaines de fois. Et pourtant, je n'ai jamais pu m'y faire. Car non, ce n'est pas comme ça qu'on devrait vieillir. Ce qui m'a toujours passionné dans la médecine, ce n'est pas seulement de traiter les maladies, mais de comprendre ce qui les déclenche en amont. Ce qui, dans le silence du quotidien, détraque lentement mais sûrement notre équilibre. Et s'il y a bien un acteur essentiel dont on parle trop peu, c'est le collagène. Je vais vous dire la vérité simplement. Comme je l'ai toujours fait avec mes patients, le collagène est le tissu de soutien de votre corps. C'est l'élément invisible mais fondamental qui donne de la cohésion, de la résistance et de la souplesse à vos articulations, vos tendons, vos cartilages, vos ligaments, votre peau, vos muscles, vos os. On l'imagine souvent comme quelque chose de superficiel, lié à la cosmétique ou à la peau ferme. Quelle erreur! Le collagène, c'est bien plus que ça. C'est l'armature biologique qui vous permet de marcher sans douleur, de lever les bras, de monter les escaliers, de vous asseoir et vous relever sans ressentir cette gêne constante que tant de personnes âgées finissent par accepter comme une norme. Mais le collagène a une faiblesse. Il s'épuise avec le temps. À partir de 30 ans, notre production naturelle commence à ralentir. Et cela ne se remarque pas tout de suite. Ce sont des petits signes. Un genou un peu sensible après une balade, une raideur dans les épaules le matin, une peau plus sèche, moins tonique, on n'y prête pas attention. On pense que c'est la météo ou le fait d'avoir trop marché la veille. Puis les signes s'accumulent, s'installent. Ce que la médecine classique oublie trop souvent de dire, c'est que la perte de collagène n'est pas anodine. Ce n'est pas une variation légère, c'est un effondrement progressif. À 60 ans, beaucoup de mes anciens patients avaient perdu près de la moitié de leur collagène initial. À 70, c'est encore pire. Et cette perte ne se voit pas sur un scanner ou une radio, mais elle s'entend dans les articulations qui craquent, elle se sent dans les jambes lourdes. Elle se lit dans les visages marqués non par l'âge mais par le manque de soutien interne. Elle se manifeste par une inflammation chronique, un tissu conjonctif devenu fragile, comme un filet dont les mailles se détendent. Ce que j'ai découvert, et je dis bien découvert, car c'est en plongeant dans la littérature scientifique que j'ai compris l'ampleur du problème. C'est que cette perte de collagène est l'un des principaux facteurs cachés de la douleur articulaire, de la rigidité et de la perte de mobilité chez les personnes de plus de 60 ans. Et plus encore, le corps ne peut pas se réparer sans collagène. Vous pouvez prendre des anti-inflammatoires, faire de la kinésithérapie ou même subir une intervention. Mais si votre corps ne dispose pas de la matière première pour reconstruire, alors tout cela n'est qu'un pansement sur une fracture invisible. Le collagène, ce n'est pas seulement un supplément que l'on prend en poudre dans un verre d'eau. C'est un processus, une chaîne complexe de réactions biologiques qui nécessite des nutriments spécifiques, des enzymes, des vitamines, des minéraux. Et devinez quoi? Ces éléments, on peut les retrouver dans certains aliments bien précis que la nature a conçus non seulement pour nourrir mais aussi pour réparer. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous parler de ces aliments, de ces fruits que l'on croit anodins, mais qui, consommés au bon moment, avec la bonne fréquence, peuvent relancer cette machine incroyable qu'est la production de collagène.
Mais avant cela, j'aimerais que vous reteniez ceci. Le collagène est la clé oubliée de votre mobilité. Sans lui, vos efforts seront limités. Avec lui, votre corps retrouve une capacité de régénération qu'il avait simplement mise en pause. Et c'est précisément cette capacité que nous allons réveiller ensemble. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour réparer ce que le temps a effacé. Parce que le vieillissement n'est pas un effondrement, mais une transformation que l'on peut accompagner intelligemment avec les bonnes armes. Et parce que je crois profondément qu'un senior informé est un senior libre, libre de marcher, de vivre, de sourire sans douleur. Je suis là pour vous montrer que la science et la sagesse peuvent cohabiter, et que dans chaque fruit bien choisi, il y a une chance de renaissance pour vos genoux, vos hanches, vos épaules. Dans quelques instants, je vais vous dévoiler les 8 fruits qui peuvent, littéralement, changer la façon dont votre corps se reconstruit, en commençant par les plus discrets pour finir par le plus puissant. Et vous verrez, ce n'est pas un secret ésotérique ni une promesse miracle. Ce sont des vérités oubliées, validées par des études et portées par la nature elle-même. Restons ensemble. La suite risque de vous surprendre. Dans ma carrière de médecin, j'ai toujours cru que la solution aux douleurs chroniques, aux raideurs matinales, aux jambes gonflées se trouvait quelque part entre la science et la nature. Trop souvent, on oppose les deux. On pense que seul un médicament peut soulager, ou qu'un simple fruit n'aura jamais la puissance nécessaire pour changer un état de santé dégradé. Pourtant, je peux vous assurer, après des années à observer, à écouter, à chercher, que certains aliments, et notamment certains fruits, possèdent un pouvoir de réparation que nous avons largement sous-estimé. Le collagène, ce tissu vital dont je vous ai parlé, ne réapparaît pas par magie. Il a besoin de signaux, de nutriments précis, d'enzymes spécifiques, de cofacteurs pour relancer sa production. Et tout cela, la nature nous l'a donné. Encore faut-il savoir où chercher, comment consommer, quand associer. Je vais donc vous parler ici de 8 fruits, classés selon leur puissance réparatrice, des plus modérés aux plus remarquables. Chacun d'eux joue un rôle bien précis dans ce que j'appelle la réhabilitation cellulaire du corps vieilli. Certains nettoient l'inflammation, d'autres nourrissent les cellules, d'autres encore réveillent les enzymes oubliées du tissu conjonctif. Ce n'est pas un classement arbitraire, mais le fruit de lectures scientifiques croisées et de ce que j'ai vu chez mes patients les plus rigoureux. Le premier fruit que j'ai envie de vous faire redécouvrir est le kiwi. On le voit souvent comme un fruit banal, acidulé, presque enfantin. Et pourtant, il est une véritable porte d'entrée vers la reconstruction. Il contient une quantité impressionnante de vitamine C, bien plus que ce que la plupart des gens imaginent. Et cette vitamine n'est pas là pour faire joli, elle est le déclencheur absolu de la fabrication du collagène. Sans elle, les enzymes qui transforment les acides aminés en fibres de soutien restent inactives. Un simple kiwi le matin, bien mûr, avec sa peau si possible, peut réveiller ce processus, surtout si votre alimentation en manquait depuis longtemps. Ensuite, vient l'ananas, ce fruit tropical que certains considèrent encore comme un dessert exotique. Ce serait lui faire injure, car l'ananas est l'un des rares fruits à contenir naturellement une enzyme puissante, la bromélaïne. Cette substance est un anti-inflammatoire naturel, capable de réduire les gonflements articulaires de manière presque aussi efficace que certains médicaments, mais sans effet secondaire. Chez les patients atteints d'arthrose, j'ai vu des améliorations notables après seulement quelques jours de consommation quotidienne d'ananas frais, bien mûrs, coupés en morceaux simples. Le soulagement venait souvent d'une meilleure fluidité articulaire, comme si les tissus se décrispaient enfin. Puis, il y a la papaye. Elle est moins connue en France, mais mérite toute votre attention. Elle renferme une enzyme rare, la papaïne, qui agit en synergie avec la vitamine C pour décomposer les grosses protéines alimentaires en éléments directement utilisables par le corps pour produire du collagène. Ce que j'ai observé, c'est que chez des patients souffrant de raideur chronique des genoux, la papaye prise en cure, le matin ou après une marche douce, permettait non seulement de mieux digérer, mais aussi de réduire les tensions articulaires, comme si le corps, débarrassé des toxines, se mettait à guérir plus vite. Nous arrivons à la goyave, que j'appelle volontiers la reine silencieuse. Elle est si discrète sur nos étals, et pourtant,
Elle contient jusqu'à 4 fois plus de vitamine C que l'orange. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle est riche en lycopène et en polyphénols, ces composés antioxydants qui protègent les fibres de collagène déjà en place, empêchant leur destruction par le stress oxydatif. Manger une goyave chaque jour, c'est comme placer une armure autour de ses articulations. C'est renforcer la charpente, pas seulement poser du plâtre. Avec la mûre, nous entrons dans le domaine des pigments thérapeutiques. Ce petit fruit noir, souvent associé au dessert, est en réalité un concentré d'anthocyanes, ces molécules qui donnent sa couleur foncée. Ce sont elles qui, dans les études cliniques, ont montré une capacité à inhiber les enzymes destructrices de cartilage. Autrement dit, elles empêchent vos genoux de se dégrader jour après jour. Mais la mûre ne fait pas que protéger. Elle répare aussi, en stimulant la microcirculation, en apportant du manganèse et en favorisant un retour veineux plus efficace. Un bol de mûres au petit déjeuner, associé à quelques graines de chia, peut devenir un acte médical quotidien, naturel, doux mais profond. Arrive ensuite la myrtille, le fruit de la mémoire, mais aussi de la mobilité. Elle agit à plusieurs niveaux, sur la circulation, sur la production d'enzymes, sur le métabolisme articulaire. J'ai conseillé à plusieurs patients de l'introduire en cure de 3 semaines et les résultats sur la souplesse, la réduction des raideurs, ont parfois été au-delà de mes espérances. Car la myrtille ne se contente pas de réduire la douleur, elle améliore la communication cellulaire. C'est comme si elle relançait le dialogue entre les tissus. Mais peu de fruits m'ont impressionné autant que la fraise, quand elle est consommée crue, entière et à la bonne saison. Elle contient de l'acide éllagique, un inhibiteur naturel de l'enzyme qui détruit le collagène dans les périodes inflammatoires. En bloquant cette réaction en chaîne, elle donne à votre corps le temps de se réparer, au lieu de lutter sans fin contre l'usure. La fraise, c'est le fruit de la rémission. Et elle ne fait pas de bruit, mais elle agit. Et enfin, il y a l'amla, ce petit fruit vert d'origine indienne que peu de Français connaissent. J'ai découvert son existence assez tard, dans des publications venues de chercheurs indiens. Ce fruit contient non seulement une forme extrêmement stable de vitamine C, mais aussi des polyphénols puissants, qui protègent le collagène existant tout en stimulant la croissance de nouveaux tissus. Chez des patients arthrosiques âgés, l'AMLA a montré des résultats spectaculaires. Amélioration de la densité du collagène cutané, réduction des douleurs articulaires de plus de 40%, regain de mobilité. C'est le seul fruit que je considère aujourd'hui comme un reconstructeur profond. Il agit non pas en surface, mais en profondeur, au cœur même de vos articulations. Voilà pourquoi je vous invite, non pas à tout changer du jour au lendemain, mais à introduire progressivement ces fruits dans votre quotidien, comme on introduirait une thérapie douce, naturelle, mais efficace. 2 ou 3 par jour suffisent, mais avec régularité, patience et attention, vous verrez le changement. Pas seulement dans votre corps, mais dans votre rapport au temps, au mouvement, à la vitalité. Car ce que la nature propose n'est pas une promesse, c'est une possibilité. Et cette possibilité vous appartient. Je me souviens d'un patient que j'ai suivi pendant plus de 10 ans. Un homme calme, réservé, ancien professeur de lettres, passionné de randonnée. Lorsqu'il a franchi la soixantaine, il m'a confié un jour, avec une voix presque honteuse, « Je n'arrive plus à marcher comme avant. Mes genoux me retiennent, je sens que je m'effrite. » Ce mot m'avait marqué, s'effriter, car c'est exactement ce que j'observais chez beaucoup de mes patients à partir d'un certain âge. Une lente dégradation du corps, non pas brutale mais insidieuse. Une perte de fluidité, de solidité, comme si le lien invisible entre les pièces du corps se relâchait. Et ce lien, nous le savons maintenant, c'est le collagène. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que la science a aujourd'hui les moyens de mesurer l'impact réel de certaines habitudes simples sur la régénération du collagène. Nous ne sommes plus dans les hypothèses ou les suppositions. Nous avons des chiffres, des études, des résultats. Et ces résultats sont encourageants, parfois même bouleversants. Quand une personne introduit certains fruits spécifiques dans son alimentation, ceux dont je vous ai parlé précédemment, il se passe quelque chose d'observable, de mesurable, parfois en quelques jours seulement. Ce ne sont pas des promesses vides, ce sont des effets concrets sur la souplesse, la douleur, la récupération. Dans une étude menée sur des patients souffrant d'arthrose du genou,
On a observé que la consommation régulière de fraises, pendant 2 semaines seulement, entraînait une réduction de 37% des marqueurs inflammatoires dans le sang et une amélioration sensible de la douleur. Dans une autre recherche réalisée en Inde, des seniors ayant consommé quotidiennement de l'amla ont vu leur mobilité articulaire augmenter nettement et leur douleur matinale diminuer de plus de 40%. Ces chiffres, je ne les ai pas cherchés pour impressionner, mais pour vous convaincre qu'il existe une alternative douce, sérieuse et accessible. Mais la clef, comme dans tout processus de reconstruction, c'est la régularité. Ce que je dis souvent à mes anciens patients, c'est que manger une fois un fruit riche en vitamine C ne changera rien. Ce serait comme mettre une seule pierre pour reconstruire une maison écroulée. Il faut une routine, une discipline douce mais constante. Voici donc ce que j'ai vu fonctionner dans les cas les plus convaincants. Introduire chaque jour 2 à 3 de ces fruits dans votre alimentation, de préférence le matin, quand le corps est prêt à assimiler, ou juste après une marche douce, lorsque la circulation est activée. Cela peut être un smoothie aux fruits rouges avec du kiwi, une salade avec de la papaye et un filet de citron, ou encore une infusion avec un peu de poudre d'amla mélangée à de l'eau tiède et un peu de miel. Mais ce n'est pas tout. L'environnement interne du corps doit être favorable à la reconstruction. Cela signifie aussi éviter les ennemis du collagène, les excès de sucre, l'alcool, le tabac, les aliments ultra transformés, les fritures. Tous ces éléments favorisent le stress oxydatif, ralentissent la circulation et détruisent ce que les bons aliments essaient de bâtir. Dans certains cas, j'ai également recommandé des gestes simples. Boire suffisamment d'eau, car un tissu déshydraté ne peut pas se régénérer efficacement. Pratiquer de petites séances d'étirement ou de yoga doux. Favoriser un bon sommeil, car c'est durant la nuit que les processus de réparation sont les plus actifs. Et il y a autre chose, que peu de médecins mentionnent, mais que j'ai toujours observé. L'état d'esprit joue un rôle immense. Une personne qui croit encore en sa capacité à se reconstruire, qui décide de prendre soin d'elle-même au lieu de tout abandonner à l'usure du temps, cette personne a souvent de bien meilleurs résultats. Le corps, en vieillissant, devient plus sensible à la qualité de nos choix. Il devient comme un jardin. Il peut encore fleurir, mais il réclame de l'attention, de la patience et de la confiance. Je ne vous dis pas que tous vos problèmes vont disparaître en une semaine. Ce serait vous mentir. Mais je vous dis que le corps, même âgé, n'a pas perdu sa capacité à guérir. Il a seulement besoin qu'on l'aide, qu'on lui redonne les bons outils, qu'on le soutienne dans sa lente réorganisation. Et ces outils, vous les avez dans votre cuisine, dans votre marché local, dans vos mains. Ce qui est fascinant, c'est que dans certaines études, les améliorations étaient visibles dès 48 heures. Moins de raideurs au réveil, une sensation de jambes plus légères, une meilleure amplitude de mouvement. Pour d'autres, cela a pris plusieurs semaines. Mais les résultats ont été durables. Je me souviens d'une femme de 72 ans, ancienne danseuse de salon, qui m'a écrit 3 mois après avoir commencé sa routine de fruits réparateurs. Elle m'a dit, avec des mots simples, « Docteur, je ne danse plus comme avant, mais je peux tourner sur moi-même sans douleur. Et ça, je ne l'espérais plus. » C'est cela, la véritable victoire. Pas le miracle spectaculaire, mais la réappropriation lente et profonde du corps. Alors si vous cherchez un mode d'emploi, il est simple. Choisissez 2 ou 3 de ces fruits puissants, consommez-les chaque jour, dans leur forme la plus naturelle possible. Soyez constant, soyez patient. Et soyez confiants. Évitez les produits transformés, les jus sucrés, les confitures ou compotes industrielles. Préférez le fruit entier, cru, frais ou dans un mélange équilibré. Et surtout, écoutez votre corps. Il saura vous dire quand il commence à aller mieux. Il vous le dira par un pas plus fluide, une douleur moins vive, une légèreté retrouvée dans vos jambes. Ce que je vous propose, ce n'est pas un traitement. C'est une méthode de reconstruction, une méthode lente, naturelle, enracinée dans la sagesse du vivant et soutenue par les avancées de la science moderne. Une méthode que j'aurais aimé qu'on m'enseigne dès mes premières années de médecine, mais que j'ai dû découvrir moi-même, au fil du temps et de mes patients. Et aujourd'hui, c'est à vous que je la transmets. Parce que chaque articulation qui retrouve sa fonction est une victoire. Parce que chaque pas sans douleur est un pas vers plus de vie.
Je vais vous dire quelque chose que j'aurais aimé entendre moi-même plus tôt dans ma carrière. Vieillir n'est pas une condamnation. Ce n'est pas un lent effondrement, ni une perte inévitable de notre dignité corporelle. Ce que j'ai compris avec le temps, c'est que nous vieillissons comme nous avons vécu, et surtout, comme nous avons choisi de prendre soin de nous. Lorsque je repense à mes années de pratique, je revois tous ces visages, des hommes et des femmes usés par le travail, marqués par les années, mais aussi par une idée faussement ancrée, celle que la douleur est normale, que la raideur est inévitable, que la perte de mobilité est le prix à payer pour chaque bougie ajoutée sur le gâteau. J'ai toujours refusé cette vision résignée, parce que je l'ai vue de mes propres yeux. J'ai vu des corps reprendre vie. J'ai vu des patients que l'on croyait figés dans la souffrance, retrouver une forme de liberté, pas totale, pas miraculeuse, mais réelle, palpable, parfois bouleversante. Et tout cela parce qu'ils avaient décidé un jour, simplement, de ne plus attendre que la douleur passe seule. Parce qu'ils avaient décidé de faire alliance avec leur corps au lieu de le subir. Ce que je vous ai partagé dans les parties précédentes, ces 8 fruits puissants, ces gestes simples mais réguliers, ces principes de reconstruction naturelle, ce n'est pas une recette de plus dans un monde saturé de conseils. C'est un changement de regard sur la vieillesse, une invitation à cesser de vivre dans l'urgence, dans la compensation, dans la réaction, et à commencer à vivre dans la prévention, la régénération, l'harmonie. J'aimerais que vous vous arrêtiez un instant et que vous pensiez à votre propre corps. Pas à ce qu'il ne fait plus, pas à ce qu'il a perdu, mais à ce qu'il est encore capable de faire aujourd'hui. Le fait même que vous lisiez ou écoutiez ce message, que vous cherchiez une solution naturelle, prouve quelque chose de fondamental. Vous avez encore cette envie de vous relever, de comprendre, d'agir. Et cette envie-là est le premier signal de réparation. Le deuxième, c'est la connaissance, car on ne peut pas reconstruire ce que l'on ne comprend pas. C'est pourquoi j'ai voulu créer cette série, et ce guide que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Un guide pensé non pas pour vous vendre un rêve, mais pour vous accompagner, pas à pas, dans une démarche concrète, humaine et adaptée à votre réalité. Ce guide contient des conseils que je donnais à mes patients en consultation, mais que je n'avais jamais eu le temps de développer comme je l'aurais souhaité. Vous y trouverez des recommandations alimentaires détaillées, des exercices simples à faire chez soi, des astuces pour améliorer votre circulation, votre digestion, votre sommeil. Mais surtout, vous y trouverez une méthode complète pour restaurer vos articulations de l'intérieur grâce à une approche douce, respectueuse de votre rythme, mais exigeante sur la constance. Ce que je vous propose, c'est une boîte à outils pour le long terme, pas une solution rapide qui vous abandonne après quelques jours. Car la santé, surtout après 60 ans, se construit comme une maison en pierre sèche, patiemment, une par une, avec attention, avec soin. C'est un artisanat du corps. Et si j'insiste tant sur cette notion, c'est parce que j'ai vu trop de patients faire demi-tour au bout d'une semaine, frustrés de ne pas voir de miracle. Le corps, lui, avance en silence. Il ne crie pas quand il guérit, il murmure. Il se lève un matin avec un peu moins de raideur. Il vous permet de marcher 5 minutes de plus. Il vous offre un après-midi sans inflammation. Et ce sont ces détails, ces petits signes qu'il faut apprendre à reconnaître, à célébrer, comme les premières pousses d'un jardin qu'on croyait mort. Je vous invite donc, à ce stade de votre parcours, à vous engager avec vous-même. Non pas dans une lutte contre la vieillesse, mais dans une alliance avec votre nature profonde. Une nature qui ne demande qu'à réparer, si vous lui en donnez la chance. Prenez ce guide, lisez-le tranquillement, reprenez les vidéos, réfléchissez aux changements que vous pouvez faire dès cette semaine, sans pression, mais avec engagement. Et surtout, parlez-en autour de vous. Il y a tant de personnes de votre âge ou un peu plus jeunes qui souffrent en silence, persuadées que c'est normal. Ce n'est pas normal, ce n'est pas inévitable, ce n'est pas une fatalité. Si vous avez aimé ce contenu, si vous vous sentez nourri par ces conseils, je vous invite à soutenir ce travail. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo avec un proche, laissez un commentaire avec vos ressentis, vos questions, ou simplement un mot d'encouragement. Cela m'aide à continuer à produire du contenu utile, précis, profondément humain. Et souvenez-vous de ceci, chaque articulation réparée, chaque pas sans douleur, chaque mouvement retrouvé
est une victoire sur l'immobilité, une victoire sur la peur, une victoire sur la résignation. Je suis médecin, à la retraite peut-être, mais encore en chemin. Et si vous êtes encore là à m'écouter, alors nous sommes sur ce chemin ensemble. À bientôt. Après ce long chemin que nous venons de parcourir ensemble, permettez-moi de vous parler avec le cœur en tant que médecin, mais surtout en tant qu'homme qui, lui aussi, avance avec l'âge. Si j'ai choisi de vous partager tout cela, ce n'est pas pour briller de savoir ou pour ajouter une voix de plus au bruit ambiant. C'est parce que j'ai vu trop de gens souffrir en silence, trop de corps usés sans espoir, trop de cœurs résignés à ne plus pouvoir bouger sans douleur. Et je sais, profondément, que cela peut changer. Nous avons vu ensemble que le collagène n'est pas un luxe de jeunesse, mais une nécessité vitale à chaque âge, que certains fruits oubliés ou méconnus peuvent, littéralement, réveiller les mécanismes de réparation de notre corps, que les douleurs chroniques, les raideurs, les gonflements ne sont pas des fatalités irréversibles, mais souvent les conséquences d'un manque, un manque de soutien interne, un manque d'attention à notre propre biologie. Ce que je retiens de mes années de pratique, c'est que le corps humain a une mémoire incroyable. Il se souvient de la blessure, oui, mais il se souvient aussi du soin. Il garde en lui la capacité de rebondir, de se reconstruire, à condition qu'on lui offre le bon environnement, les bons outils et un peu de temps. Le collagène, cette trame invisible qui soutient nos tissus, en fait partie. Et nous pouvons choisir, dès aujourd'hui, de l'aider à renaître. Il ne s'agit pas ici de tout changer du jour au lendemain. Il s'agit de faire un pas, un fruit de plus dans l'assiette, un jus naturel au lieu d'un soda, une marche douce après le repas, un peu de conscience dans nos choix alimentaires, un peu de bienveillance envers nos douleurs. Et jour après jour, cette constance devient transformation. Ce n'est pas une promesse magique, c'est un chemin que j'ai vu fonctionner, que j'ai conseillé, que j'ai même emprunté moi-même. Car oui, moi aussi je vieillis. Moi aussi, j'ai connu les matins avec les genoux lourds, les soirs où les jambes ne répondent plus comme avant. Mais ce que j'ai appris, c'est que nous pouvons ralentir la chute, parfois même la remonter, avec douceur, avec patience, avec foi. La véritable leçon que je veux vous transmettre, c'est que votre santé est entre vos mains à tout âge et qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre contact avec votre vitalité, en vous nourrissant mieux, en vous écoutant davantage, en croyant à nouveau à la capacité de votre corps à guérir petit à petit. Alors, posez-vous cette question simple. Et si je commençais aujourd'hui, pas demain, pas lundi, aujourd'hui, avec ce que vous avez, là où vous êtes. Et vous, dites-moi en commentaire, quel est le fruit que vous allez essayer en premier dans votre alimentation quotidienne? A. Le kiwi, simple et accessible. B. L'amla, plus rare mais très puissant. Écrivez juste A ou B dans les commentaires ci-dessous, avec une petite phrase si vous le souhaitez. Cela m'aidera à mieux vous connaître et à adapter les prochaines vidéos à vos besoins. Si ce contenu vous a été utile, je vous invite de tout cœur à vous abonner à cette chaîne. Cela m'encourage à continuer ce travail de transmission, même à mon âge. Et si vous en avez la possibilité, vous pouvez faire un petit don, même symbolique, pour soutenir cette démarche. Je ne cherche pas à faire fortune, mais à garder l'élan pour créer d'autres contenus précieux, pour vous, vos proches, et pour tous ceux qui veulent vieillir avec dignité et autonomie. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour reconstruire ce qui vous soutient. À très bientôt.